Soyez les bienvenus ici au Birkenhof, en ce dimanche matin des Rameaux. J'ai pensé à ce verset pour ce culte dans Philippiens 4, 13. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Alors on a des fois tendance à s'approprier ce verset tout de suite, mais je crois qu'un des premiers concernés, c'est Jésus, quand il est allé à Jérusalem pour la Pâque. Il savait ce qui allait lui arriver, mais il a continué à avancer, car il n'était pas seul. Il savait que Dieu le Père avait un but plus grand pour lui. Il savait que la mort n'était pas la fin, et il faisait confiance à Dieu pour ce qui allait suivre. Ce matin, ce dimanche des Rameaux, qui représente l'entrée de Jésus à Jérusalem, à la manière d'un roi, sauf qu'il était monté sur un âne et non sur un cheval. La foule l'a accueilli en mettant des feuilles de palmier sur sa route, dans une ambiance de joie et de fête. Nous aussi, ce matin, accueillons Jésus dans nos cœurs. Rappelons-nous que cette entrée à Jérusalem marque le début de la semaine de Pâques qui amènera à la mort et la résurrection de Jésus. Tout comme Jésus pouvait avoir confiance en Dieu, nous aussi, nous pouvons avoir confiance que la mission qui nous est confiée par lui n'est pas trop grande, car nous aussi, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, merci parce qu'on peut se retrouver ici, dans ce pays en paix, pour maintenant te louer, te célébrer, Seigneur. Nous voulons faire de la place dans nos cœurs, dans nos pensées, pour t'accueillir ce matin, pour te louer, pour t'adorer pour ce que tu as fait pour nous. On veut se remémorer qu'on est ce dimanche des Rameaux, où tu savais ce qui allait t'arriver, mais tu es allé à Jérusalem. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour le modèle que tu es pour nous, Seigneur. Tu es allé au bout des choses, au bout de la mission qui t'était confiée. Et je crois que pour chacun de nous, il y a des choses à prendre. Tu appelles chacun de nous à une mission particulière, peut-être que ce soit en tant que parent, en tant que dans le travail que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à avancer, et on veut maintenant se remémorer de tout ce que tu as fait pour nous et reprendre confiance. Amen. Bonjour à tous. Je vais vous montrer une première image et je vais lire le texte dans Matthieu 21, premier verset. Matthieu 21, en approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous y trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin » et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions. Je vais un peu plus loin. Une grande foule de gens, verset 8, étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Dieu au plus haut des cieux. » Voilà. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec ça ? Ça, alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est, mais à Ruderbach, il y a un monument aux morts. Quel rapport avec le dimanche des Rameaux aujourd'hui ? Il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant en fac d'histoire, j'ai fait, deuxième diapo, s'il te plaît, Philippe. Voilà, ça vient, super. J'ai fait une étude, lors de mes études, voilà, sur le monument aux morts de mon village. À l'époque, j'habitais à Gingsheim, petit village dans le Korersberg. Et pour gagner des points, puisque c'est pour ça qu'on fait des études, pour avancer, avoir des bonnes notes, eh bien, j'avais l'occasion de faire une étude d'un monument aux morts. Bon. Quand Joséphine a été plus petite,
Et Benaïa récemment aussi, quand on passe devant un gros monument aux morts majestueux, par exemple celui d'Altkirch, vous savez, avec la statue, tout ça, les personnes blessées, voilà, des gros monuments aux morts majestueux, me demandent, mais papa, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette statue? Ça représente quoi? Et donc, en tout bon parent que nous sommes, on va leur dire, oui, ben ça c'est pour se rappeler nos soldats qui sont tombés, qui sont morts au combat, lors des guerres, alors peut-être la guerre de 70, sinon les guerres de Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un devoir de mémoire. Et alors, je ne pensais pas vous dire ça ce matin, et avant que je vienne, j'étais en train de me préparer, et je me suis pensé, le Saint-Esprit m'a mis en cette idée de parler de ça. Quelle analogie avec le dimanche de Pâques qui vient, donc la semaine prochaine. 3e diapo, s'il te plaît, Philippe. Donc ça c'est devant chez nous. Ceux qui savent reconnaissent le rameau. Nous avons fêté hier le dimanche des rameaux. Nous avons fêté les rameaux à l'église en famille et on a préparé un rameau. Le rameau, c'est l'entrée à la Semaine Sainte, donc de demain jusqu'à dimanche prochain, en fait, Pâques qui va arriver. Et c'est ça, en fait, l'analogie. En fait, si vous voulez, Jésus, comme nos soldats morts au combat nous ont permis d'être délivrés et d'être libres aujourd'hui, si on est... alors, je ne pense pas qu'on serait tous en prison, mais voilà, on se comprend. On est aujourd'hui dans notre situation parce que des gens, un jour, sont morts pour nous. Et donc on se rappelle, on fait des monuments aux morts dans les villages, tout ça. Et en fait, c'est ça, en fait, Pâques, c'est un devoir de mémoire. On se rappelle Jésus qui est mort à la croix. Alors tous les ans, on se rappelle, comme dans tous les villages, vous avez des monuments aux morts pour se rappeler. On fait des fêtes, etc., des commémorations, des célébrations du souvenir. Eh bien, Pâques, c'est pareil. On se prépare à se rappeler la plus grande fête chrétienne, hein, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, on va chanter Hosanna ce matin, de coutume, pour les rameaux, et de rentrer dans l'adoration, de le louer vraiment. Seigneur, on veut se souvenir de ce que tu as fait à la croix. On veut se souvenir, dans cette semaine particulière, hein, la plus grande fête chrétienne qui est fêtée sur toute la terre, c'est Pâques qu'on commence aujourd'hui, l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Pour ceux qui ne connaissent pas, et après on va commencer à chanter, Kat nous en a parlé juste avant, de la médiathèque qu'elle veut faire en place, enfin voilà, tout ça, ces éléments. Elle a parlé du DVD The Chosen. C'est une série super, je vous recommande, parce qu'aujourd'hui, il y a la saison 5 qui commence, et elle commence avec le dimanche des rameaux. En fait, si ceux qui suivent la saison 4 ont fini avec la préparation au dimanche des rameaux, on voit les gens qui préparent les rameaux. Et aujourd'hui, premier épisode de la saison 5, c'est le dimanche des rameaux. Donc ce soir ou cet après-midi, quand vous aurez le temps, regardez, même si c'est pas grave, vous n'avez pas vu les précédents, enfin, vous connaissez la Bible, vous savez ce qui s'est passé avant, regardez le premier épisode de la saison 5, et si vous accrochez, regardez tous les suivants dans les jours à venir, vous verrez, c'est super. Voilà, on va commencer, on va chanter Hosanna. Je vous invite à vous lever. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Un chant s'élève, les dieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. chantons Hosanna encore une fois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Jésus, ce matin. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Prends plaisir en notre louange, Seigneur, en notre adoration. Prends plaisir dans nos mots qui s'élèvent vers toi. Prends plaisir, Jésus. Hosanna, Hosanna. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils.
Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois qu'une vierge il est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuerons à l'adorer. Les enfants sont les bienvenus à nous quitter. Qu'ils soient bénis et qu'ils soient remplis. Et nous bénissons aussi les moniteurs, monitrices qui vont leur apporter, on verra, mais que des bonnes choses. Merci Seigneur de les remplir de toi, les moniteurs, les monitrices, qui soient patients et inspirés. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante
méchant bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire à son saint nom. Ô mon âme, rends gloire au nom de Jésus ce matin. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir,
tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. De l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Continuons à l'adorer, continuons à le regarder face à face et lui dire: Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi simplement, humblement. Tu étais humble sur cet agneau quand tu es arrivé, sur cet âne, quand tu es arrivé à Jérusalem. Tu étais en toute humilité venu, toi l'agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire,
à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Élevons nos voix et disons-lui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Prenons ce temps pour élever nos voix vers lui. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton nom qui est fort, grand et puissant, toi qui t'es humble et doux, et pourtant fort et incroyablement puissant. Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, oh Jésus. Ici-bas je t'aime, jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Amen. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Alors, moi j'aime bien commencer en posant des questions.
Et ces questions auront pour but aujourd'hui de nous faire découvrir de quel livre de la Bible nous allons parler plus en détail ce matin. Alors, je vais énumérer un certain nombre de choses. Vous avez le choix entre 66 livres. Vous pouvez lancer vos réponses et vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc je ne dirai pas oui ou non, au fur et à mesure, les choses vont s'affiner et vous pourrez rester sur votre position ou changer d'avis. Alors, les premiers indices, bien sûr, ne seront pas les plus aidants, bien que, voilà. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Alors, je retourne en arrière. Alors, la première chose, c'est « Mon début est brutal ». Donc, allez-y, si vous avez des idées. Donc, j'ai une fin étonnante et même controversée. Je commence par une série d'accomplissements prophétiques. Le mot « aussitôt » y apparaît 40 fois. Si quelqu'un a des idées, allez-y. L'idée d'enseigner y apparaît 39 fois. Je contiens peu de discours. Je me déroule dans 2 zones géographiques différentes, la Galilée et la Judée. Mon auteur est un collaborateur de Paul et un proche compagnon de Pierre. Est-ce que les choses se précisent ? Mon auteur n'a connu ni personnellement ni accompagné Jésus. Mes destinataires sont a priori des païens, ce seraient les Romains. Je dis pas oui, je dis pas non. J'ai été rédigée en 65, 66 après Jésus-Christ. Bon, ça c'est... J'ai peut-être été rédigée à Rome. Je suis un évangile. Les choses se resserrent. Je suis l'évangile qui contient proportionnellement le plus de miracles. Je suis un évangile d'action. Je suis l'évangile le plus court. Il n'y a plus beaucoup de choix. Mon contenu se retrouve dans l'évangile de Matthieu. Et je suis l'évangile qui consacre le plus de place à la passion du Christ. Donc, je l'avais entendu en cours de route. Voilà, on est d'accord. C'est l'évangile de Marc. Donc, nous allons explorer cet évangile ce matin. Mais tout d'abord, peut-être un petit rappel. Qu'est-ce qu'un évangile, en fait ? Donc, je rappelle aussi que cette prédication s'inscrit dans la lecture communautaire de la Bible aussi, où on a déjà vu Romains. Christophe avait fait aussi sur Timothée. Donc là, c'est Marc, et c'est ce que vous êtes en train de lire. Donc, je fais une petite intro sur les évangiles. Un évangile, donc évangile vient du grec je ne sais pas comment ça se prononce, euangelion, de qui veut dire bon et angelion qui veut dire message. Et donc, vous le savez, évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, pareil, de quelle bonne nouvelle s'agit-il ? C'est la bonne nouvelle du salut lié à la personne, à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, évangile à ses débuts, c'était comme une prédication, la bonne nouvelle du salut. Et avec la disparition des témoins oculaires qui accompagnaient Jésus, il a fallu préserver par écrit ce qui se disait de Jésus et l'œuvre de Jésus. Et donc Marc serait le premier dans cette entreprise à mettre par écrit la tradition sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui jusque-là circulait uniquement sous forme orale. Et donc, dès le IIe siècle, il a été désigné sous le mot d'évangile, cette fois-ci on parle des évangiles, les 4 récits de la carrière terrestre de Jésus. Et donc, comme je l'ai dit, c'est même Jésus lui-même qui a dit « mais faites de tout le monde des disciples ». Et donc, les apôtres avaient pour mission de mettre par écrit ce qu'ils savaient sur Jésus. Et donc, la méthode qu'ils ont choisie pour essayer d'atteindre le plus grand nombre de personnes, c'est simplement d'écrire ce que Jésus a fait, le déroulement de tout ce qu'il a accompli. Et donc, les évangiles sont des documents à la fois historiques. Ils ont été écrits donc à peine une trentaine d'années après la mort de Jésus, et historiques et théologiques. Ils contiennent dedans, c'est pas seulement la biographie de Jésus, c'est vraiment la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, on peut tout simplement résumer en disant que de nos jours, évangile veut dire à la fois bonne nouvelle
et ce sont aussi les livres donc, qui contiennent la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Ce sont des œuvres originales et uniques, tellement originales et uniques qu'on parle du genre littéraire évangile. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le tout début de Marc, il donne une définition d'évangile. Marc 1, versets 14 et 15. Lorsque Jean, donc c'est Jean-Baptiste, eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. Donc voilà, une prédication, ça doit amener à changer. Alors si je reprends les éléments qu'on avait vus tout au début, donc rapidement, mon début est brutal. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Quand on commence, premier verset, donc Marc 1, verset 1, ça commence ainsi. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc les choses sont tout de suite dites, voilà, Jésus-Christ, Fils de Dieu, alors que par exemple si on prend Matthieu, on commence avec une généalogie de Jésus, etc. Pour la fin étonnante et controversée, il y a plusieurs manuscrits qui ne contiennent pas les versets 9 à 20 du dernier chapitre, du chapitre 16. Et donc, il semblerait que Marc aurait conclu ses écrits avec le verset 8, qui est le suivant. Elles, donc les femmes, se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Voilà, et ce serait fini. Donc c'est une fin floue. Est-ce que ce serait à nous de prendre le relais et de continuer ? Ensuite, j'ai dit que Marc commence par une série d'accomplissements prophétiques. Alors, on a tout de suite au verset 2. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Ensuite, j'ai dit que le mot aussitôt y apparaît 40 fois. Je ne pense pas que vous êtes amusés à compter en lisant tous les jours. Je vous donne un exemple, il y en a 40 du coup. Donc Marc 1, verset 12. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc ça, c'est après le baptême de Jésus. Ou alors Marc 1, verset 17-18. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. L'idée d'enseigner y apparaît 39 fois. Là aussi, Jésus qui enseigne dans les synagogues, les auditeurs qui sont impressionnés par son enseignement parce qu'il parle avec autorité, une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Peu de discours chez Marc. On peut penser par exemple à Matthieu où il y a le Sermon sur la montagne qui occupe 3 grands chapitres. Ici, il n'y a pas ça. Ensuite, je me déroule dans 2 zones géographiques différentes, la Galilée et la Judée. Alors, pourquoi est-ce que je souligne ça ? Donc, la Galilée est ici, la Judée au sud. En fait, c'est intéressant de voir que l'évangile de Marc, on peut le couper en 2 parties. À peu près, les chapitres 1 à 9 se déroulent en Galilée. Donc, l'enfance, c'est les premières choses du ministère de Jésus. Et chapitres 10 à 16, là où il y a donc la Judée, où il y a Jérusalem, c'est en fait la semaine sainte, la montée vers Jérusalem, comme on dit, avec la crucifixion. Et donc cette division géographique correspond aussi à cette division temporelle. Le reste, une première partie du ministère de Jésus en Galilée, et puis la semaine sainte avec la crucifixion en Judée. Ensuite, j'ai dit que mon auteur est un collaborateur de Paul et un proche compagnon de Pierre. Alors, Marc, en effet, est juif, originaire de Jérusalem. Donc, on trouve ça, par exemple, dans 2 Timothée 4, verset 11b. Paul dit à Timothée, « Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. » Donc, on voit que Paul et Marc étaient ensemble. C'est aussi un disciple de Pierre. Ça, on trouve dans 1 Pierre 5, verset 13. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire. Marc est le fils d'une femme influente de l'église de Jérusalem qui accueillait chez elle certaines rencontres de la communauté. Ça, vous pouvez le trouver dans Acte 12, verset 12. On retrouve aussi Marc aux côtés de Paul et de Barnabas lors de son premier voyage missionnaire. Ça, c'est dans Acte 13, versets 4 et 5.
Et donc, je l'ai dit, mon auteur n'a ni connu personnellement ni accompagné Jésus. Et pourtant, il relate toute la vie de Jésus. Alors, il pourrait s'agir quand même d'une personne suffisamment renseignée sur Jésus grâce aux apports notamment de Pierre, mais aussi aux connaissances personnelles de Marc lui-même. Mes destinataires sont des païens. Alors ça, on peut le voir, il y a quelques indices où Marc, en fait, explique des pratiques juives. Donc c'est très certainement parce que les personnes à qui il a écrit ne connaissent pas ça. Un exemple, au chapitre 7, les versets 2 à 4. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Et là, Marc explique, en effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Donc voilà, j'ai été rédigée, une 30aine d'années à peu près après la mort de Jésus, peut-être rédigée à Rome. Donc j'avais dit, je suis un évangile. Donc nous avons effectivement 4 évangiles, 4 portraits de Jésus, faits par des artistes, entre guillemets, différents, 4 récits de la carrière terrestre de Jésus avec l'intention de susciter la foi et d'édifier la foi. Et donc je suis l'évangile qui contient proportionnellement le plus de miracles. Alors je les ai juste listés, les miracles de Jésus. Est-ce que vous savez combien il y en a dans l'évangile de Marc, des miracles ? Donc il y en a 18. Alors on a beaucoup de guérisons physiques ou de démons chassés. On a aussi la tempête apaisée. Donc je continue. On a la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, une deuxième multiplication des pains. Donc celle de Marc 6, c'est les 5 pains, les 2 poissons, les 5000 hommes nourris et 12 paniers de reste. Et la multiplication des pains dans Marc 8, c'est cette fois-ci 7 pains, quelques petits poissons, 4000 hommes nourris et 7 paniers de reste. Donc il y a effectivement 2 multiplications des pains dans Marc. Et le dernier miracle, le figuier desséché. Alors j'avais participé à un camp d'évangélisation en 2011 à Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence, qui s'appelait Proclame, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose. Et un des moyens d'évangélisation était de présenter le spectacle Marc l'expérience. En fait, ça consistait, il y avait 15 ou 16 acteurs en cercle, et on jouait tout l'évangile de Marc, et la personne qui parlait allait chaque fois au milieu du cercle. Vous avez entendu parler de ça la semaine dernière, lors de l'Assemblée générale, puisque l'église Altkirch semble vouloir remettre sur pied ce spectacle pour Pâques 2026. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais participé, j'étais actrice dans ce spectacle, je me disais, mais effectivement, Marc, c'est vraiment qu'un enchaînement de miracles. C'est vraiment la réflexion que je m'étais faite. On revient à la fin. Donc, je suis un évangile d'action. Effectivement, Jésus est constamment mobile, en action. Il y en a qui se sont amusés à voir qu'un quart des verbes ont pour sujet Jésus. Et moi, j'ai vraiment eu envie de relever ce verset de Marc 3, verset 20, pour vous montrer à quel point Jésus était en action et occupé. Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa, au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Et vous avez un équivalent dans Marc 6, verset 31. C'est vrai que cet évangile de Marc ne contient ni le récit de sa naissance, pas de généalogie non plus. Marc attaque directement avec le verset, je passe au verset 9 tout de suite. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Vraiment, on attaque directement à l'âge adulte de Jésus. J'ai aussi dit que c'est l'évangile le plus court, 16 chapitres contre 28 pour Matthieu, 24 pour Luc et 21 pour Jean. Mon contenu se retrouve dans l'évangile de Matthieu. Effectivement, a priori, pratiquement l'intégralité des écrits de Marc se retrouve dans l'évangile de Matthieu. Donc Marc serait finalement en quelque sorte un résumé de Matthieu et certainement le plus ancien des 4 évangiles. Et je suis l'évangile qui consacre le plus de place à la passion du Christ. Alors si maintenant je vous emmène au début
du ministère de Jésus, mais en Judée. Donc on a fini la Galilée, on passe en Judée. On se trouve donc après le chapitre 10, donc nous on va partir sur le chapitre 11 avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un anneau. On en a déjà entendu parler. Donc je lis le verset 9 et 10. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna... » Pardon, là je suis déjà allée trop loin. Alors, on l'a déjà entendu, merci Guillaume de ne pas l'avoir lu dans l'évangile de Marc. Donc, après ça, Jésus entre dans le temple, il retourne le soir à Béthanie, qui est donc à 3 km de Jérusalem. Il ne passe pas la nuit à Jérusalem, et donc c'est là que je vous invite à lire la suite. Donc, on va lire Marc 11, les versets 10 à 26. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Une fois entré dans Jérusalem, alors je vous invite à remarquer où Jésus est et où il est et qu'est-ce qu'il fait, donc les actions. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Contrairement aux nombreux miracles, donc je vous ai fait la liste avant, guérison, démons chassés, donc relatés dans Marc, ici on a affaire à deux récits qui se différencient un petit peu du reste, bien que le figuier séché est classé dans un miracle, parmi les miracles. Alors, qu'est-ce que veut nous enseigner Jésus avec ces deux récits ? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Jésus veut nous laisser concrètement, puisque là on sait qu'il vit sa dernière semaine sur terre ? Qu'est-ce qu'il attend de nous quand lui ne sera plus là ? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus ? Donc nous parlions d'un évangile d'action. Alors voyons ce que Jésus a fait, à quelle démarche il a eu recours dans ce que nous venons de lire. Donc première colonne du tableau, action de Jésus. Jésus va voir, il examine, il observe, il prend le temps.
il examine sur toutes les coutures le figuier, il se déplace personnellement, il regarde l'ensemble, il prend le temps de la réflexion pour analyser avant d'agir. Ensuite, il agit. Il maudit le figuier, il chasse les marchands, il renverse les comptoirs, les meubles dans le temple. Donc, conclusion, résultat, le figuier sèche. Et pour le temple, il enseigne, il rappelle ce qu'est son temple. Et puis, état d'esprit, on sent quand même la colère de Jésus, une grande déception, et puis sa fin n'est pas calmée. Alors, quelle est la démarche de Jésus? Donc, si on récapitule, je l'ai dit, il va voir, il examine, il observe, il prend le temps, et après seulement il fait. Est-ce que nous, on respecte toujours cet ordre? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait des dégâts en faisant l'inverse, en faisant avant de voir et d'essayer de comprendre? Alors, ces deux histoires, en fait, n'en font qu'une seule, parce qu'elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Jésus donc arrive, une fois entré dans Jérusalem, il se rendit au temple, on est au verset 11. Ensuite, il va voir le figuier parce qu'il a faim au verset 13. 2 versets plus loin, Jésus est nouveau dans le temple. Et ensuite, il est nouveau devant le figuier au verset 20. Donc ces deux histoires, en fait, constituent une seule et même histoire. On est en présence de deux faits identiques, mais l'un est réel et l'autre est figuré. Je vais y revenir. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus agit comme ça? Il maudit le figuier alors qu'il est bien dit au verset 13. Donc, Jésus voit qu'il n'y a pas de fruits. Il n'en trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est tellement fâché de ne pas trouver de figues alors que ce n'est même pas la saison? C'est vrai que l'arbre avait une excuse, ce n'est pas la saison. Mais en fait, Jésus veut aller au-delà des apparences et des excuses. Nous aussi, je pense que très souvent, on fait tout pour paraître bien beau, correct. Mais vraiment, on peut se demander quel est l'état de notre cœur, quel est l'état de notre relation avec Jésus, quel est l'état de notre vie de foi, de notre vie spirituelle. Comme le figuier, il est couvert d'un beau feuillage, mais il ne porte pas de fruits. Le temple aussi, vu de l'extérieur, est très certainement majestueux, mais à l'intérieur, il y a quoi? C'est une caverne de voleurs. Ceux qui géraient les boutiques dans le parvis pour la vente des pigeons, pour les sacrifices et pour changer la monnaie, volaient les gens en prélevant de gros bénéfices pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que Jésus les chasse et renverse tout. À quoi sommes-nous invités par Jésus en regardant donc ces deux récits? On parle souvent de vider son sac, mais en fait, pour les chrétiens, on dit c'est aller à la croix, déposer au pied de la croix tout ce qui nous pèse. On peut dire en quelque sorte que Jésus fait le ménage en renversant les meubles dans le temple. Et il nous invite aussi à nous à faire le ménage chez nous et à remettre l'essentiel au cœur. Reconnaissons que nous devons nous aussi nous pencher très régulièrement sur l'état de notre cœur. Il ne faut pas qu'on se contente d'une vie chrétienne extérieure correcte en apparence, sinon on risque de ressembler à ce figuier stérile. Alors le vrai problème soulevé par Jésus, c'est le suivant. Là où il y a des feuilles, nous pouvons nous attendre à trouver du fruit, et s'il n'y a pas de fruit, le danger c'est de décevoir très grandement notre Seigneur. Alors pourquoi? Le problème, c'est que le figuier ne porte pas de fruits, on l'a vu au sens réel, et le temple ne porte pas de fruits au sens figuré. Si c'est plus une maison de prière, il n'y aura pas de fruits bons qui en sortira. Et voilà tout le problème et la raison de l'immense déception et de la colère de Jésus. Jésus va mourir dans les jours qui suivent, et il veut que son œuvre porte du fruit dans la suite. Et il a choisi de nous utiliser pour cela. Il attend donc que nous portions du fruit en tout temps, à chaque saison. Le figuier, dans la Bible, on retrouve aussi le fait qu'il symbolise la nation d'Israël, et donc plus largement le peuple de Dieu. Le temple, c'est là où se réunit le peuple de Dieu, et donc
On a bien affaire à deux illustrations de la nation juive et plus largement du peuple de Dieu. Et Jésus lance un avertissement aux Juifs. Vu de loin, Israël faisait aussi bonne impression, comme le feuillage du figuier. Mais y regarder de plus près, on n'aperçoit aucun fruit, aucune suite. La nation juive aurait dû être une lumière, une source de bénédiction pour les nations du monde. Et en réalité, elle est devenue une nation spirituellement morte, sans fruits spirituels. Elle est devenue comme un figuier stérile. La Bible utilise fréquemment des métaphores agricoles pour communiquer des vérités spirituelles. Et l'expression, justement, « porter du fruit » est une métaphore riche qui apparaît plusieurs fois dans la Bible. Et l'idée donc de porter du fruit renvoie à une vie qui produit quelque chose de visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, porter du fruit ? Et on peut décliner cela en 3 dimensions. Porter du fruit dans la Bible implique un processus de transformation. Cette transformation est souvent présentée comme étant le résultat d'un engagement authentique avec Jésus. Dans Jean 15, versets 1 à 8, Jésus se décrit comme le vrai vigneron et ses disciples comme les sarments. Et je lirai juste le verset 5. Jésus affirme « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jésus affirme que ceux qui restent en lui porteront du fruit, ce qui indique donc une connexion à Christ, être transformé par lui. Ça, c'est vraiment essentiel pour une vie fructueuse. De même aussi que obéir à sa parole, être soumis au Saint-Esprit et aussi développer sa vie de prière. Porter du fruit n'est pas seulement une question de transformation personnelle, mais aussi d'influence, d'impact sur autrui. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 16, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Effectivement, si notre vie ne porte pas de bons fruits envers les autres, si nous ne sommes pas motivés, guidés par l'amour pour faire le bien, notre vie n'est pas fructueuse. Un autre aspect, et le dernier que j'aborderai, du fait de porter du fruit, c'est de permettre la multiplication des disciples. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus donne le grand mandat d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Dans ce sens, porter du fruit signifie partager la foi, aider les autres à grandir spirituellement, ce qui implique d'apporter les gens à la foi, mais aussi de les aider à mûrir dans leur vie chrétienne. Porter du fruit apporte de la joie et glorifie Dieu. Alors, quelles excuses avons-nous pour ne pas nous mettre au travail et porter du fruit pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu ? Dans cet évangile de Marc, Jésus agit avec puissance et autorité, que ce soit dans les guérisons pratiquées, les démons chassés, les enseignements donnés, mais aussi dans la façon de traiter les sujets qui ne portent pas de fruits. Jésus est patient, mais jusqu'à un certain point. Nous voici donc ici avec un double récit qui nous invite, à développer une démarche d'introspection et de prière pour nous examiner et constater si nous portons du fruit ou juste un beau feuillage. C'est comme un programme personnel qui nous est proposé. Il faut qu'on apprenne à démasquer les apparences et les excuses. Il faut qu'on apprenne à faire le ménage, à constater malheureusement que nous avons tant et tant de fois déçus et de tant de manières aussi, on a déçu. Et comprendre qu'on a besoin de Jésus, que c'est notre exemple et notre sauveur. Le temple n'est plus. Le figuier est sec, il n'est plus non plus. C'est désormais la personne de Jésus qui rassemblera comme un arbre de vie tous ceux qui veulent avoir part aux fruits. On peut dire que ce récit
donne en fait comme un guide du disciple. Il est attendu du disciple qu'il ait la même faim spirituelle que Jésus, mais aussi donc qu'il porte du fruit en toute saison, c'est-à-dire qu'il soit connecté à Jésus, qu'il ait un impact sur autrui et qu'il contribue à faire croître le nombre de disciples. Et tout cela en ayant des racines profondes et vivantes, c'est-à-dire une foi solide et une vie de prière bien développée. Voilà le disciple de Jésus, bien sûr, centré sur Jésus. Marc donne une place importante au miracle. Il s'attache également à montrer que Jésus a beaucoup enseigné. Et l'enseignement que nous retiendrons ce matin est celui issu donc de ce figuier maudit et de ces marchands chassés du temple, à savoir que nous sommes invités à porter du fruit, et ceci quelle que soit la saison. Et cela est vraiment nécessaire, ça n'est pas une option, au contraire. Le fait de ne pas porter du fruit expose à de graves conséquences. Par exemple, la stagnation spirituelle. Je lis Jean 15, versets 1 et 2. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Nous devons grandir dans notre foi et la développer. Autre conséquence de l'absence de fruits, c'est le jugement. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 19, donc on est à la fin du sermon sur la montagne, « Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. » Je vous invite à prier. Je vais faire des pauses lors de la prière afin qu'on puisse en même temps méditer ce à quoi Jésus nous invite. Seigneur notre Dieu, tu sais à quel point il est facile de trouver des excuses pour tout, et à quel point il est difficile de porter du fruit en toute saison. Mais c'est pourtant ce à quoi tu nous invites depuis le départ terrestre de Jésus. Aide-nous à rester attachés à toi seul, à avoir un impact positif sur notre entourage, comme toi tu l'as permis dans les évangiles lors de tes multiples rencontres. Et aide-nous à faire croître ton royaume. Aide-nous à le rendre plus visible par les fruits que tu nous permettras de porter. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu seras
me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Seigneur, merci, oui, parce que toi, tu n'as pas reculé devant le sacrifice. Tu as dit non pas que ma volonté, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse en priant ton Père. Alors on te prie, Seigneur, que tu nous accompagnes pendant cette semaine, que tu nous inspires, que tu nous parles, qu'on puisse être à ton écoute. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne présente, chaque personne qui était ou qui sera derrière son écran, que nous puissions avancer sous ton regard, que nous puissions marcher en étant conscients que nous sommes au bénéfice de ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour qui tu es et ce que tu fais pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.